Adjoumani. Adjoumani, derrière les Mabé. C'est lui qui s'assoit pour dire que Katina doit être écouté parce qu'il est parti, comment on appelle ça, au Burkina Faso. On va l'écouter ici, chers camarades d'Afrique. On va l'écouter ici. Et puis, bon, on connaît bien entendu, va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va l'écouter. Deuxième question. Vous avez parlé de Katina. Katina. La sortie de Katina sur le plateau d'un média burkinabé qui apporte son soutien à la junte militaire de ce pays. Mais Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien à un régime issu de coup d'État. Celui qu'il adule aujourd'hui comme étant son chef, on l'a vu prendre des paroles ces temps-ci, les gens nous ont ramené là-bas, qui disait qu'on ne peut pas accepter que des putschistes dirigent un pays. Et lui, il envoie quelqu'un pour aller soutenir des putschistes. Vous savez, la politique, elle a quelque chose de précieux que nous devons préserver. Mais je pose la question dans le sens contraire. Vous qui avez posé la question. Figurez-vous qu'un Burkinabé aujourd'hui quitte le Burkina et vienne en Côte d'Ivoire par rapport aux agissements malsains du capitaine Kakao, comment on l'appelle? Ibrahim Kakao, qui vient dire que lui, il n'est pas du côté d'Ibrahim Kakao, qu'il est du côté de notre régime. Pensez-vous qu'il soit capable encore d'y retourner? Ou bien il accepte d'y retourner, mais avec deux options. Dès qu'il arrive, on l'envoie au front, où il va se faire tuer, ou bien on l'exécute. Mais Katina doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Et regardez même en France. Lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes, qu'est-ce qu'on fait? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie. Mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais chez nous, dans notre pays, quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendue. Mais je voudrais... Camarade, vous l'avez écouté, non? On l'a laissé parler. On l'a laissé, bien entendu, gesticuler. Vous avez entendu? C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant de constater que le RDR est fébrile quand le PPACI est invité. Écoutez très bien, hein. Laurent Gbagbo a été l'invité spécial, invité d'honneur à la 4e édition
des ambassadeurs de paix award au Burkina Faso. 4e édition des ambassadeurs de paix award au Burkina Faso. Le président Laurent Gbagbo a été l'invité spécial. Donc il a été invité là-bas. Il a envoyé Katina Koné pour aller le représenter. C'est pas Katina Koné, il faut voir, c'est Gbagbo, il faut voir là-bas, au Burkina Faso là. C'est Gbagbo qui est parti. En réalité, c'est Gbagbo qui s'est fait représenter. Donc il ne faut pas dire c'est Katina on doit entendre. Il faut dire c'est Gbagbo on doit entendre. C'est Gbagbo et c'est assumé. Ça fait un. Deuxièmement, c'est quand même aberrant. Nous, on a été invités au Burkina Faso. Et nous sommes allés parler. Et nous avons dit, Katina a dit clairement qu'il faut soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, il faut soutenir le président Assimi Goïta et il faut soutenir le président Abdraman Tchani parce que c'est des héros. Parce qu'il a dit que les Africains ont pour coutume de célébrer les morts, nos martyrs, plutôt que de célébrer les héros. C'est pas la première fois qu'il dit ça. En 2021, je crois 2021-2022, quand il a été invité au Burkina Faso, quand le PPAC a été invité au Burkina Faso, il a dit la même chose. Thomas Sankara était un héros. Et le démon qui a emporté Thomas Sankara, c'est le même démon qui a combattu Laurent Gbagbo, c'est le même qui a emporté Kadhafi. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit que le monde entier, la jeunesse africaine et la conscience, l'opinion africaine a été manipulée contre Gbagbo. Et ceux qui ont fait cette manipulation, c'est les Occidentaux, c'est les médias mensonges. Et donc, nous aujourd'hui, le PPAC aujourd'hui est dans une position panafricanisme assumée. Nous sommes amis du capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes amis du colonel Assimi Goïta, nous sommes amis du général Abdraman Tchani, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Nous assumons. Et regardez quelque chose qu'on appelle l'Afrique. Il dit, Ibrahim Traoré était un putschiste. Blaise Compaoré n'était-il pas un putschiste? Blaise n'était-il pas un putschiste? Blaise Compaoré, il a rafalé tous ses amis. Dans la salle, Thomas Sankara est en train de faire une réunion avec ses gars. Après, il partait jouer ballon. C'est-à-dire qu'une équipe de football. Il les a tués tous. Et il a tué Thomas Sankara pour prendre le pouvoir en 87. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est Blaise Compaoré qui est devenu non seulement l'ami, mais le parrain de la rébellion. Le parrain de la rébellion, le principal parrain affiché et assumé de la rébellion. Le principal ami de la rébellion qui a installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Pourquoi quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, Alassane Ouattara est parti, il est allé non seulement rendre hommage à Blaise Compaoré, mais il est allé chez les camarades d'Afrique signer des accords avec Blaise Compaoré. Pourquoi le port de San Pedro est géré par un Burkinabé, un certain Lamizana? Pourquoi? C'est en accord avec Blaise Compaoré que ce gars a pris la tête de notre pays, de notre port. Voilà la réalité. Donc vous là, vous avez fait amitié avec un putschiste criminel, france-africain et démoniaque, ami des terroristes. Et vous lui avez donné la nationalité ivoirienne. Blaise Compaoré, c'est un putschiste, un délinquant putschiste, un criminel putschiste, à la clé plusieurs morts, qui a fait des disparitions forcées au Burkina Faso. Les crimes que Blaise Compaoré a commis au Burkina Faso, on ne peut pas finir de compter. Et vous venez parler avec nous, qui sommes amis avec un panafricaniste qui a fait son coup. C'est un coup d'état révolutionnaire, qui a fait son coup d'état révolutionnaire sans effuser le sang. Sans effuser le sang. Et qui travaille pour son peuple, qui est en train de travailler à sortir son pays de l'auberge. Vous ne pouvez pas qu'on soit amis avec lui. Nous sommes amis du Burkina Faso. Et d'ailleurs,
C'est pas toi, Adjoumani, qui a dit hier que vous n'êtes pas gêné d'enrôler des étrangers sur la liste électorale pour constituer votre électorat? Mais pourquoi vous n'êtes plus amis avec ces étrangers-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'êtes plus amis de vos étrangers-là? Que vous inscriviez sur les listes électorales pour pouvoir constituer votre électorat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Piment brûle. Piment brûle. Je me demande même pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas encore saisi les biens des voleurs de la République. Les Bitogo là, ils ont des biens au Burkina Faso. Ils ont des maisons à Ouaga 2000. Les Bitogo là, les Draman Ouattara là, ils ont des biens à Ouaga 2000. Il y a beaucoup qui sont dans les Cyrus Man là. Ils ont des biens là-bas. Pourquoi Ibé ne saisit pas ça même? C'est ça qui m'énerve. Si Ibé avait saisi ça là, ça aurait beaucoup me fait plaisir. Mais comme il est respectueux de son serment et il travaille au bon voisinage, donc il ne veut pas rentrer dans ça. Sinon, c'est vous qui voliez la Côte d'Ivoire. C'est le RDR qui a volé la Côte d'Ivoire pour aller construire à Ouaga 2000. Votre lieu de show, d'ambiance sous la rébellion, c'était où? Où la rébellion, quand les Ouattaola volaient l'argent de la Côte d'Ivoire, ils partaient où? C'est pas au Burkina Faso, ils partaient faire le show? C'est pas à Ouaga 2000, ils partaient faire le show? Ah donc ça vous fait mal que nous on aille au Burkina Faso aujourd'hui? Hein? Mais nous on s'est pas plaint. Quand Gbagbo était au pouvoir et que le RDA attaquait Gbagbo là, non, c'est pas plein. Gbagbo s'est pas fâché. Pourquoi ils vont au Burkina Faso? Quand vous étiez reçus en pompe par Blaise Compaoré, quand les rebelles étaient reçus en pompe par Blaise Compaoré, est-ce que Gbagbo parlait? Gbagbo parlait pas. D'ailleurs, même Gbagbo a demandé à Soro, allons chez ton parrain, comment on appelle ça, Blaise Compaoré, allons chez lui pour aller signer accord de Ouaga pour que tu sois Premier ministre. Aïe! Gbagbo a fait ça, et non, c'est fâché. Non, c'est pas fâché. Aujourd'hui, chers camarades Paix d'Afrique, c'est le retour du bâton. Nous en assumons pleinement. Aujourd'hui, les Français-Africains sont tombés. Les panafricains prennent le dessus. Et nous, on est amis avec le Burkina Faso. Et on assume. Et dit que Katina vient de prouver que, comment on appelle ça, il est dans un complot avec le Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Adjoumani, où sont les preuves, mon frère? Tu es un ministre d'État. C'est vrai que tu es porte-parole. Non, pas porte-parole, tu es haut-parleur du RADP. Tu es le mouton qui bêle beaucoup au RADP. Mais quand même, tu es un ministre d'État. Même si tu es un violeur de petites filles de 16 ans, mais quand même, tu es un papa. Il ne faut pas dire des choses sans preuve. Où sont les preuves? Adjoumani, grosse tête, vilain garçon, crasseux. Où sont les preuves de ce que tu avances? Où sont les preuves? Nous, on ne fait jamais la rébellion. Nous, on ne fait jamais rébellion. Sinon, on voulait faire rébellion là. Si on voulait faire rébellion, c'est-à-dire qu'en 2 temps, 3 mouvements, on fait tomber Draman. En 2 temps, 3 mouvements, on fait tomber Draman. Aujourd'hui là, Draman est ennemi de tous ses voisins. Il ne s'entend pas avec la Guinée, il ne s'entend pas avec le Mali, il ne s'entend pas avec le Burkina Faso. Ça fait 3 positions stratégiques qu'il nous offre pour l'affronter. Oui. Et on peut demander à ces pays-là de nous permettre de constituer nos bases arrière là pour le frapper. Non, nous ne sommes pas des rebelles. Nous, on passe par la voie légale pour prendre le pouvoir. C'est ce que Gbagbo nous a enseigné. C'est ça la vérité. C'est ce que Gbagbo nous a enseigné. Et c'est ce que nous on fait. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Draman qui a non seulement été ami des putschistes, parce que dans le réseau FOCA, parce qu'il fait partie du réseau FOCA, le réseau délinquant qui a toujours endeuillé l'Afrique, il a mis des délinquants, des France-Africains, et il est déstabilisateur par excellence des pays des gens. Oui,
Il a tenté de déstabiliser, avec preuve à l'appui, il a tenté de déstabiliser le Mali par plusieurs fois. Les avions quittaient la Côte d'Ivoire pour aller au niveau de Kidal, pour aller ravitailler les terroristes. Communiqué du gouvernement du Mali pour dénoncer ça. Ça existe sur la toile. Est-ce que vous comprenez ça? Des avions qui quittaient la Côte d'Ivoire pour aller. Quand ils arrivent au niveau du Mali, ils coupent leur transpondeur. Ils coupent la communication avec la tour de contrôle du Mali. Ils vont ravitailler les terroristes. Ça venait de la Côte d'Ivoire. 49 mercenaires pour aller tenter de déstabiliser le Mali. Le 10 juillet 2022, si ma mémoire est bonne. Arrivé là-bas, arrivé au Mali, 10 juillet 2022, non? Si ma mémoire est bonne. Arrivé au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on les a attrapés, une semaine après, le Mali fait face à une attaque kamikaze des terroristes. Des gens venus avec toutes sortes d'armements pour venir déstabiliser le Mali. C'est vous les déstabilisateurs par excellence, avec preuve à l'appui. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Preuve à l'appui. Le général Langlais, le chef d'Africom, a dit qu'il y a des soldats américains qui sont ici et là établis en Côte d'Ivoire, mais qu'il n'y a pas encore de base militaire américaine. Pourquoi une base militaire américaine en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Le gars de Géos a dit ouvertement qu'ils vont prendre Port-Bouilly. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, le quartier Zimbabwe est menacé de déguerpissement. C'est vous les déstabilisateurs, bande de criminels, bande de pushistes, bande de délinquants. Tu dis que Babo dit c'est rentré, sorti ici, mais Draman Ouattara est un pushiste. Draman Ouattara est un pushiste. Coup d'État en 2010 avec la communauté internationale. Coup d'État en 2020 avec à la clé plus de 200 morts. Des familles calcinées dans leur maison. C'est vous les terroristes, les déstabilisateurs par excellence de la Côte d'Ivoire. Et tu nous demandes d'être solidaires parce que oui, la Côte d'Ivoire, oui, quand la France était menacée par le RN, par le Rassemblement National, les Français se sont mis ensemble pour... Nos ennemis ne sont pas vos ennemis. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis. On n'est pas sur même chemin, vous et nous. On n'est pas sur même chemin, vous et nous. Vous là, vous êtes des criminels, des France-Africains, des voleurs de la République. Il y a le gars de... Le ministre des Transports qui a dit à Odjene qu'il y a eu 238 milliards de francs CFA qui a été injectés dans Odjene. Odjene que moi je vois là, 238 milliards, si tu injectes dans Odjene, Odjene est déjà bon. Mais les Odjeneka sont réveillés. Même Tikenja a parlé que vous avez menti, vous avez volé l'argent, vous avez détourné les deniers publics. Les Odjeneka veulent manifester contre vous parce que vous êtes des vulgaires voleurs. Nous, on ne s'associe pas avec les voleurs. Vous êtes des France-Africains. Vous êtes là pour travailler pour la France. Nous, on est là pour travailler pour l'Afrique. Est-ce qu'on est sur le même chemin? En quoi est-ce qu'on va s'unir? En quoi est-ce qu'on va s'unir? Vous ne respectez pas la Constitution. Vous faites débarquer des bases militaires dans notre pays sans consulter l'Assemblée nationale. Parce qu'on est la même chose. Hein? Vous partez casser les maisons des gens. Vous partez chasser des villageois dans leurs maisons. Vous accompagnez de bardeaux avec des goudins, des machettes, des armes pour aller s'attaquer à des populations paisibles. Parce qu'on est la même chose. Parce qu'on est pareil. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. On n'est pas sur le même chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Ibrahim Traoré est notre ami que vous. Non, vous-même, vous n'êtes même pas dans notre amitié. Non. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Et on assume. Et dire que oui, Ibrahim Traoré, si un Burkinabé rentre en Côte d'Ivoire
pour aller dire qu'il soutient la Côte d'Ivoire. S'il rentre au Burkina Faso, il va faire ceci, il va faire cela. Mais combien de Burkinabés attaquent le pouvoir de UB à longueur de journée, qui sont encore au Burkina Faso, qui ne sont pas inquiétés? Combien de Burkinabés? Et le Burkina Faso est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Et en guerre, il y a un langage à tenir. Il y a un certain nombre de comportements à adopter dans une guerre. Voilà. Ce n'est pas le Burkina Faso qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara qui veut déstabiliser le Burkina Faso. C'est vous qui voulez déstabiliser le Burkina Faso parce qu'il ne vous arrange pas. Parce que la France vous a demandé ça. C'est cela la réalité. Donc, Ibrahim Traoré, il a tué combien de personnes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso? Il a exécuté combien de personnes? Espèce de nulard, vieux drogué.